Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes à la veille de ce Pessah 5785 de l'ère hébraïque, c'est-à-dire 5785 ans depuis la création, la naissance d'Adam Arishon, d'Adam et de Ève. Et nous savons que Adam et Ève, avant la faute, vivaient dans une harmonie parfaite avec Akadosh Baruch Hu, avec la lumière suprême, avec la seule volonté qui est maîtresse de sa propre histoire, de l'histoire d'Adam et de Ève. Nous savons aussi que la sortie d'Égypte, que nous fêtons depuis 3500 ans à peu près, depuis cette fameuse sortie d'Égypte avec Moïse et les anciens, nous fêtons tous les ans la sortie d'Égypte. Yetziat Mitzrayim en hébreu. Qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte en un mot? On a très souvent parlé, bien sûr. Sortir d'Égypte, c'est sortir de ses propres limites. C'est sortir de son propre confort. C'est sortir de ses propres assurances. C'est sortir de son propre monde, qui est un monde clos, un système clos, un système où le temps prédomine, un système où les valeurs qui ne sont pas des valeurs de liberté, mais d'esclavage, dominent. Sortir de ce temps, c'est arriver à un autre espace-temps qui dépend seulement de la volonté suprême. Bien entendu, Dieu est partout. Bien entendu, Dieu est dans la tête de Pharaon. Bien entendu, Dieu est aussi le seul maître de l'Égypte. Bien sûr, les forces d'obscurité, les forces du mal sont créées par le même Dieu, maître seul de l'histoire, universelle, individuelle comme collective. Mais, Dieu nous donne la possibilité, d'abord à son peuple hébreu, qui descend d'Adam et de Ève, et qui descend évidemment d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu donne la possibilité à ce peuple de sortir de ses propres limites égyptiennes, entre guillemets. Il y a une autre manière de voir la réalité. Être en Égypte, c'est vivre dans les fantasmes, j'allais dire idolâtres, de l'Égypte. Et ce n'est pas rien de sortir d'Égypte. Parce que sortir d'Égypte, c'est, on l'a dit tout à l'heure, dépasser le temps pour aller dans un espace-temps qui est différent de l'espace-temps égyptien. Il s'agit tout simplement de sortir, de dépasser l'espace-temps depuis la faute d'Adam Arishon et de Chava pour rentrer dans une sorte d'espace-temps avant la faute d'Adam et de Chava. Et pour cela, il faut des conditions très très strictes. D'abord, remettre en cause le système. Mais pour remettre en cause le système dans lequel nous vivons, il faut un travail intense, jour après jour, qui est certes essentiel, ontologiquement essentiel, mais qui est réservé qu'à 20% de la population hébraïque de l'époque qui avait encore en elle cette lumière intérieure, ce Or Aganouz, ce fameux Or Aganouz, qui faisait que on comprenait Moïse.
les autres ne comprenaient pas Moïse, ne sont pas sortis parce qu'ils étaient très très bien en Égypte. Ils étaient dans un système clos, ils étaient certes idolâtres, ils étaient très assimilés, ils n'avaient gardé que encore leur nom, mais 210 ans d'Égypte a détruit, si vous voulez, leur identité intérieure, mais 20% d'entre eux avaient encore ce reflet, cette lumière intérieure qui leur permettait de sortir et d'être parfaitement libres. Alors vous me direz-vous, qu'est-ce qu'un homme libre? Qu'est-ce qu'une femme libre? Un homme libre, une femme libre, un enfant libre, un vieillard libre, un être libre, c'est un être qui a retrouvé son identité intérieure propre, caché et encore caché dans les méandres de l'obscurité égyptienne. Donc, sortir d'Égypte, ce n'est pas rien. C'est la condition sine qua non de notre liberté. La Révolution française, liberté, égalité, fraternité, nous a fait passer d'une Égypte à une autre, en fait. D'une soumission à une autre soumission. De la soumission au roi, au système féodal, au système royal, à une soumission au système dit, entre guillemets, démocratique, bourgeois. On passe d'une domination royale à une domination bourgeoise, et notamment à l'époque des bourgeois d'affaires. C'est-à-dire que, en fait, la seule liberté qui a de sens pour nous, hébreux et non hébreux, c'est la sortie de notre propre Égypte de manière à nous coller, ce qu'on appelle en hébreu le dvekut Hachem, de nous coller à Hachem de manière à accepter sa volonté et la réaliser. Encore une fois, on répète, notre côté masculin reçoit sa volonté et notre côté féminin la réalise. Et dans la parashat Vaïkra, n'est-ce pas, je lis le Lévitique, Vaïkra, c'est le livre lévitique en français, premier pasouk, premier paragraphe du premier chapitre. Chapitre 1, pasouk, paragraphe 1. Il appela Moïse et Dieu lui parla. Pardon, je me trompe, excusez-moi. Oui, c'est ça. Il appela Moïse, et Dieu lui parla de la tente de rendez-vous pour dire Vaïkra. Dans le mot Vaïkra, il y a à la fin un petit aleph. Quand on lit dans le Sefer Torah, on s'aperçoit que dans le mot Vaïkra, il y a un petit aleph, une lettre qui n'a pas la même dimension que les autres, elle est plus petite que les autres. Alors évidemment, de nombreux commentaires de nos maîtres, parmi les plus puissants, les plus profonds, parlent de la nava de Moïse, parlent du fait que Moïse était tellement humble qu'il voulait tout simplement se réduire à un tout petit aleph qui serait moins perceptible que les autres lettres et qu'il voulait tellement être anav. Et une autre explication dit qu'en fin de compte, ce Vaïkra là, c'est le jour de la inauguration du Mishkan, et nous sommes là bien après la faute du veau d'or et après la réception des secondables de la loi. Donc le Harizal dit une chose très très intéressante là-dessus, en aparté bien sûr, de tout ce qu'on va dire. Il dit que en fait la faute du veau d'or a réduit le Aleph, cette unité. Cette réduction d'unité, dit le Harizal, représente un millième de la lumière qui avait surgi
lors du Matan Torah, lors du don de la Torah, le 7 Sivan, le 6 ou le 7 Sivan, pendant évidemment la fête de Shavuot. C'est-à-dire que, en fait, la fête de Shavuot a été obscurcie. La lumière qui était du Matan Torah, du don de la Torah, a été obscurcie par la faute du veau d'or. Et cette faute du veau d'or a, quelque part, placé le peuple d'Israël, le peuple hébreu, au même niveau des nations. Lorsque les Hébreux ont reçu la Torah, ils avaient perçu une lumière qui était absolument cachée, en très grande partie cachée, des nations. Cette lumière qui était resplendissante, qui était en nous, nous permettait tout simplement de comprendre la Torah, de recevoir une sorte d'estampille à l'intérieur de nous-mêmes. Mais les nations n'ont pas reçu de la Torah. En tout cas, à cette époque-là. Et donc, il fallait tout simplement redescendre au niveau de l'idolâtrie, malheureusement, du veau d'or, de manière à rester au niveau des nations. Et donc, à partir de ce moment-là, le Aleph, dit le Harizal, est écrit en petit. Et cette lumière qui était immense au don de la Torah devient 1/1000 seulement de puissance, 1/1000 de puissance par rapport à ce qu'elle était au temps du don de la Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, presque rien. Et le Harizal dit une chose très intéressante, je vais vous citer d'ailleurs ce que dit le Harizal, là, ici, ok, à partir du livre de David Saada, toujours le point intérieur, paru aux éditions Albin Michel, à la page 285, que dit le Harizal? Regardez. Le petit Aleph de Vaïkra, selon l'enseignement du Harizal, dit notre maître David Saada, est la Sphira Malchut, la dernière Sphira qui est la nôtre. C'est la Sphira de notre monde. Dans sa configuration minimale, réduite au point minimal, au-delà de laquelle tout s'effondre. Et Israël perd de sa vigueur et s'effondre. Ce point-là, cette lumière-là, petite, 1/1000 de lumière, n'est-ce pas, est absolument fondamentale, nécessaire, ontologiquement essentielle, de manière à ce que le peuple hébreu soit indestructible dans l'histoire. Et, d'accord, ce point-là, cette lumière-là, est absolument inaccessible au mal, et qui va, j'allais dire, garantir que le projet divin s'accomplira pleinement à la fin des temps de l'histoire. Et cela jusqu'à son accomplissement total. Et cela en dépit de toutes les forces d'Israël. En dépit de toutes les forces d'Israël, ce petit Aleph va certifier que ce peuple, malgré tout, malgré toutes les fautes, malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les douleurs, les souffrances, les assimilations, les tentatives de destruction au niveau des nations, eh bien malgré tout ce peuple va resplendir à la fin des temps de l'histoire et ce petit Aleph deviendra un grand Aleph. Comment? En s'associant avec le Aleph primaire, le Aleph d'unité primordiale qui est Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est très très important. Il faut savoir une chose aussi, c'est que Moïse se retrouvait par rapport à Vaïkra, ce petit Aleph, devant un problème. Vais-je écrire Vaïkra ou Vaïkar? Parce que Vaïkar est aussi écrit pour le prophète des nations, Balaam, Vaïkar, Hachem, les Balaam. Alors il se dit, mais puisqu'il y a eu la faute du veau d'or,
et que la nation juive, les Hébreux, sont arrivés au même niveau que les Goïms, que les nations, alors à partir de ce moment-là, est-ce que je dois écrire Vaïkar ou Vaïkra? Puisque Vaïkar, c'est le verbe de Mikré. Et qu'est-ce que c'est que Mikré? C'est le hasard. Est-ce que le hasard va, c'était le questionnement de Moshe, de Moïse, est-ce que le hasard va dominer l'histoire d'Israël? Parce qu'Israël a perdu une bonne partie de sa lumière. 999 lumières sur 1000, il a perdu 999 lumières sur 1000, il est devenu presque aveugle. À partir de ce moment-là, comme les nations, peut-être dit Moïse, qu'il va y avoir tout simplement une sorte d'aveuglement d'Israël et du même nature que l'aveuglement des nations, qui fait que véritablement le hasard va devoir, aux yeux d'Israël, régner. Et non pas Kadosh Baruch Hu, il a eu très peur Moïse. Et Dieu lui dit, non, tu écriras avec un Aleph. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Aleph, Baruch Hashem, eh bien, c'est cette partie de nous-mêmes, cette unité de nous-mêmes. Aleph, c'est 1, c'est l'unité, bien sûr, c'est le chiffre 1, une partie de nous-mêmes qui est en nous. Chacun porte, chez les Hébreux, son propre Aleph. Et c'est seulement ceux qui ont réussi quelque part à réveiller leur Aleph intérieur qui sont sortis d'Égypte. Et nous avons fêté hier à Jérusalem Shabbat, ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. Cette année, c'est une année spéciale. Il y a 2 Shabbatot Agdolim. Il y a le Shabbat d'hier et le Shabbat de la semaine prochaine qui est concomitant à la fête de Pessah, de Pâques. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Shabbat Agadol? Alors, on en a parlé plusieurs fois, mais en un mot, d'une manière synthétique, c'est une prise de conscience absolue qu'il y a un plan de Dieu et qu'il y a une force qui est en nous qui, malgré tout, malgré les dangers, malgré les risques, nous donne le sentiment de victoire. Et cette force-là, qui s'est allumée pour 20% d'Irachi des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, cette force-là leur a permis de faire le Shabbat Agadol, c'est-à-dire le 10 Nissan. À cette époque-là, au temps de Moïse, à la sortie d'Égypte, le Shabbat Agadol, c'était le 10 Nissan. Et évidemment, la sortie d'Égypte, c'était le 14 Nissan au soir, le 15 Nissan au matin. C'est pour ça que nos maîtres disent que tous les Shabbats qui sont concomitants à la fête du Pessah s'appellent Shabbat Agadol. Alors, ce qui est très important de comprendre, quelle a été cette prouesse? Alors, évidemment, nous sommes là à la 10e plaie. Dieu va frapper les aînés égyptiens le jour de la sortie d'Égypte. 4 jours avant le 10 Nissan, Dieu se révèle à Moïse et lui demande de dire au Bnei Israël de prendre un agneau pascal, de l'attacher, d'y aller dire autour de son lit, auprès de leur lit, pour limoner le 14. Et il faut comprendre, c'est un courage inimaginable. N'oublions pas que l'agneau pascal était considéré comme un dieu égyptien. Et pendant 4 jours, l'agneau bêlait. Il y avait des bêlements partout en Égypte. Les Égyptiens auront très très bien pu prendre leur armée, leur police, leur service secret et détruire tout ça. N'oublions pas que nous sommes dans l'Empire qui était à l'époque une dynastie pharaonique extrêmement puissante. Donc il fallait un courage inimaginable. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que seuls les êtres qui avaient travaillé au fond d'eux-mêmes
même inconsciemment, pour pouvoir réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas, pour pouvoir, si vous voulez, acquérir cette unité intérieure entre son extériorité et son intériorité, et cela par l'holocauste du mouton, eh bien seuls ceux-là qui ont mis le sang dans les linteaux de leurs portes, seuls ceux-là ont été sauvés de la 10e plaie, de la mort des premiers-nés. Et entre parenthèses, l'anneau pascal devait être mangé entièrement, maison par maison, famille par famille, et chacun devait manger un peu, n'est-ce pas? On devait manger un peu, et si on n'en avait pas suffisamment pour la famille, on allait manger chez le voisin. On était unis, on formait l'unité. Mais il devait être entièrement mangé, entièrement, sans être dépecé, sans être découpé et brûlé le soir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que pendant 4 jours, le Pharaon et ses sorciers, l'armée de Pharaon, ont été devant un élément complètement paniquant. Ils voyaient que leur Dieu, entre guillemets, d'accord, la brebis qui allait être immolée, le Korban Pessar, comme on dit en hébreu, allait être immolé, c'était leur Dieu. Un de leurs dieux, c'était des idolâtres, bien sûr. Et ils se sentaient tout à fait impuissants. Pourquoi? On l'a déjà dit plusieurs fois. Nos maîtres disent que, en fait, à ce moment-là, les aînés égyptiens qui avaient entendu Moïse parler de leur, tout simplement, de leur mort, de leur décès, ont fomenté une révolution sociale, ont fomenté une révolution politique. Et ils se sont, si vous voulez, attaqués au pouvoir de Pharaon, en disant maintenant ça suffit, on veut vivre. Et donc cette sorte de révolution sociale de type, comme on dit aujourd'hui, mai 68 à Paris, eh bien, a occupé l'armée égyptienne, a occupé la police et les services secrets égyptiens, de manière à ce qu'elles soient complètement prises par ces événements sociaux, ces manifestations sociales, et non pas par la sortie des Bnei Israël, des enfants d'Israël d'Égypte. Un véritable miracle s'est passé. Et il faut bien comprendre que s'il y a eu un anneau pascal à ce moment-là, c'est prémonitoire à l'anneau pascal qui aura lieu, Bezrat Hashem, à notre époque, à la fin des temps de l'histoire. S'il y a eu une sortie d'Égypte de l'humanité, après tous les méandres civilisationnels, historiques, vécus par l'humanité pendant les siècles et des siècles, des millénaires, elle arrivera à la fin des temps de l'histoire en sortant de sa propre Égypte et en immolant le sacrifice, en faisant le sacrifice pascal, en immolant l'agneau pascal. Évidemment, comme à cette époque-là, seuls les Hébreux qui avaient allumé leur lumière intérieure, qui descendaient d'Adam, de Ève et d'Abraham, d'Isaac et Jacob, sont sortis d'Égypte, les autres ont été détruits, malheureusement ils sont morts à la 9e plaie, pendant le temps du Rocher, l'obscurité, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que nous vivons une sorte d'inversement des valeurs, d'obscurité totale, de plus en plus totale, assombrissante à merci, où véritablement la justice est devenue politique à un tel point qu'elle est tout simplement assujettie aux élites, et cela dans l'ensemble des pays, disons, entre guillemets, occidentaux, mais pas seulement,
Et il y a ici une sorte véritablement d'inversion des valeurs, de transhumanisme qui fait que par le wokisme et par tout ce que vous voulez, on arrive de nos jours à une sorte de situation où on n'en peut plus. C'est exactement ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ceux qui étaient très bien en Égypte n'ont pas senti du tout l'urgence de la liberté. Ils se sentaient très bien en Égypte, ils se sentaient libres en Égypte. Ils étaient des Égyptiens très assimilés. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tous les individus et les collectifs, et les collectivités non juives, vont sortir d'Égypte à condition seulement qu'elles en sont capables. Qu'elles en sont capables. C'est-à-dire qu'elles ont fait ce travail intérieur, qu'elles ont réussi à sortir la lumière intérieure qui vient de leur ancêtre, de notre ancêtre, Adam et Ève, qui sont capables de revenir au niveau d'Adam et Ève avant la faute, et seulement ceux-là qui cherchent le Hémet, qui cherchent vraiment la liberté, qui refusent le fantasme de nos sociétés et de nos idéologies, qui refusent cette pseudo-liberté qui nous donne le pouvoir de consommation et qui veulent tout simplement chercher le Hémet, c'est-à-dire cette substantifique moelle, comme disait Rabelais, qui nous permet de reconnaître que Dieu est un, qu'il y a un plan d'ensemble. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons carrément la sortie d'Égypte de l'humanité. Mais malheureusement, ô combien malheureusement, très peu s'en aperçoivent. Parce qu'ils sont tout simplement formatés par les médias, par toutes sortes de journaux, par toutes sortes de télévisions, par toutes sortes d'informations, qui font que véritablement, les élites qui possèdent ces mêmes informations font en fait que nous n'avons aucune possibilité, aucune chance de s'en sortir. C'était très difficile, disent nos maîtres, de sortir d'Égypte. Parce qu'il fallait, dans cet empire idolâtre, et aujourd'hui on dirait dans notre empire d'idéal, et notre maître Manitou disait attention, l'idéal, ça a même presque l'être que idole. Et j'ai un idéal de faire ça, un idéal de faire ça, j'ai un idéal d'avoir une bonne retraite, j'ai un idéal d'avoir de bonnes vacances, j'ai envie d'aller de louer une maison, je sais pas où, au bord de la mer, c'est ça mon idéal actuellement. Notre maître Manitou, à partir évidemment du Rav Kook et du Zohar, dit attention, idéal égale idole, et que nous sommes là dans un cheminement idolâtre de notre propre histoire. Il faut savoir se remettre en cause. Il faut savoir véritablement, imperturbablement, devenir second devant Dieu. Et comme a fait Moshe avec la petite lettre. Il a dit, moi je suis tout petit devant ton... Tu m'appelles, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu me demandes d'aller... à la tente d'assignation entre les chérubins et essayer de voir un peu quel est le plan de l'histoire, mais je suis rien, dit Moïse. Je suis rien. Dieu dit, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a Moïse en soi. Entre parenthèses, qu'on soit juif ou non, l'essentiel étant de descendre d'Adam et de Ève. Chacune, parmi nous, formons, on répète, une même famille. Et donc, cette sortie d'Égypte des Hébreux, d'il y a 3300 ans à peu près, elle est prémonitoire, elle est annonciatrice de la sortie d'Égypte actuelle. Maintenant, il va y avoir la mort des premiers-nés, le 10e plaie. Alors, me direz-vous, quel est le premier-né de l'universel aujourd'hui? On le sait bien. C'est l'Occident. Et avec l'Occident, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord, qui entend tout simplement
d'une manière civilisationnelle, porter une certaine bonne parole et dominer le monde. Donc, si vous voulez, ce qui est très perturbateur aujourd'hui, comme à l'époque, c'est que nous sommes en fait entre deux vérités. Une vérité extériorisée, j'ai un emploi, j'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai une maison, je me sens bien, tout ce qui arrive, quelque part, ça ne dépend pas de moi, ça m'est complètement plus ou moins étranger, moi je vis très bien, j'ai mes copains, j'ai mes amis, etc. C'est une sorte de vérité qui est vraie, mais qui est complètement extériorisée, complètement, et qui doit être complètement secondarisée, face à la vérité vraie qui est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, sors de, comme on l'a dit au début à l'introduction, et comme on l'a dit de nombreuses fois auparavant, sors de là, de tes propres sphères limitées, limitatives, et qui t'empêchent de voir autre chose. Alors, le Shabbat à Gadol, on parle d'abord du Shabbat. Et nous savons que le Shabbat, qui est la sanctification du temps, nous permet, en fait, par cette sanctification, de sortir des limites du temps. Vous savez que le temps a été créé par Dieu. C'est le 4e jour de la création. Le temps est une création. Et lorsqu'on quitte ce monde, on va, si vous voulez, dans les autres mondes supérieurs, le temps n'a plus la même signification. Nous sommes dans le temps, dans notre monde matériel, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la Malchoute. Mais au-delà de ce monde-là, le temps est complètement élastique. 1000 ans ne signifient seulement que des codes dans les autres mondes. Tandis que nous, c'est 1000 fois 365 jours et quelques. Maintenant, le Shabbat, c'est le moment, le temps où on dépasse les velléités de notre vie profane, des 6 jours de la semaine, de manière à sanctifier ces jours de la semaine, de manière à donner un sens au temps. C'est ça, l'importance du Shabbat. En un mot, évidemment, le Shabbat c'est tellement énorme, c'est l'épine dorsale du monde, c'est l'épine dorsale de la création. Mais en un mot, en quelques secondes, le Shabbat, à Gadol, c'est le moment où on a été capable de sortir du temps historique événementiel de l'Égypte, où on a compris tout simplement qu'il y avait un autre espace-temps, une autre lumière qui nous permet de dépasser les contingences du moment, de manière à faire resplendir la lumière qui est en nous. Et là, on devient libre. C'est la seule, si vous voulez, condition d'une absolue liberté. Alors, pour conclure, je dirais la chose suivante. Il faut être à l'écoute de notre histoire. Nous, les Hébreux, mais nous, les non-juifs, les non-hébreux, qui descendent d'Adam et de Ève. Nous devons, évidemment, à partir de notre propre histoire, de notre propre culture, de notre propre vécu, comprendre où nous en sommes. Et que, en fait, derrière tout ça, vous voyez, il y a le petit Aleph de Vaïkra. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est, en fin de compte, caché. C'est un petit Aleph par rapport aux autres lettres. Et ce petit Aleph, il est fondamental. Non seulement il permet la survie d'Israël, on l'a vu tout à l'heure, à partir du Harizal, mais cette lumière-là, elle existe aussi chez les non-juifs. Et Dieu est caché derrière le plan de l'histoire. Alors qu'il était omniprésent dans le monde d'Adam et de Ève avant la faute, il est aussi omniprésent, mais caché
on le dit de nombreuses fois dans notre monde. Et la fête de Pessah, c'est de sortir notre rayonnement intérieur vers l'extériorité, de joindre notre extériorité et notre intériorité pour partir où? Suivre Dieu. Mais c'est un désert. Suis Dieu. Il y a une terre promise, qui est une terre qui est annoncée. Dieu a proclamé, non pas promis à Abraham, mais donné à Abraham. Ce n'est pas une terre promise en fonction de nos capacités, de nos fautes, etc., et de notre histoire, que nous pouvons accéder à cette terre. Cette terre-là, la terre d'Israël, a été donnée au peuple hébreu. Depuis Abraham, et j'allais dire même, le Zohar dit que c'était même avant Abraham. Et tout le problème d'aujourd'hui, c'est que cette terre donnée, pour nous, doit permettre l'allumage de cette lumière intérieure qui est en nous, individuellement comme collectivement, de manière à devenir en Israël la Knesset Israël. C'est-à-dire cette lumière qui est indomptable, qui est absolue, qui est indestructible, et qui va faire rayonner à partir d'Israël la parole du Mashiach ben David, à partir évidemment des injonctions de Dieu, pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on ne sort pas d'Égypte, on ne peut pas comprendre, on ne pourra pas comprendre le Messie, fils de David. Quel que soit son nom. Pour les chrétiens, c'est Jésus qui revient, pour les autres, c'est autre chose, etc. Quel que soit son nom. On ne peut comprendre qu'il y a une messianité de l'histoire que si on a la capacité absolue de sortir d'Égypte. Et ça, c'est absolument fondamental de comprendre. Donc, pour finir, 1. La sortie d'Égypte est obligatoire pour chacun d'entre nous, individuellement comme collectivement. 2. Évidemment, le sionisme, ce n'est qu'un instrument de cette sortie d'Égypte pour nous les Hébreux. S'il y a eu un sionisme, entre parenthèses, du peuple hébreu, il y aura un sionisme, entre parenthèses, de l'humanité qui descend d'Adam et de Ève. Vous m'avez bien compris. Le sionisme, c'est quoi? C'est cette force qui nous pousse à aller à la rencontre de notre Dieu. Pour nous, à partir de la terre d'Israël, mais pour les non-juifs, là où ils sont à leur place. La sortie d'Égypte, c'est retrouver notre place réelle, j'allais dire immortelle, en dehors du temps, de l'espace, qui nous permettra d'être enfin nous-mêmes, véritablement, complètement, d'une manière absolue, et cela pour toute éternité. Donc, nous vivons des événements absolument, j'allais dire, sensationnels. Nous vivons ici en Israël et à Jérusalem particulièrement dans un temps qui est, j'allais dire, béni, malgré les sirènes, les alertes, etc. C'est un temps béni. Nous nous sentons, on se sent protégé ici en Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On se sent complètement protégé. Que si vous marchez le long des rues à Jérusalem, vous verrez les gens d'un calme, d'une force intérieure, mais inimaginable, d'une tranquillité imperceptible. Elle est tout simplement commune à tout le monde, à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de peur. Pour celui, évidemment, qui a la capacité de sortir de sa propre Égypte. Parce que si on peut vivre aussi en Israël et en étant en Égypte, bien entendu. Mais celui qui a fait son travail intérieur, un peu, beaucoup, immensément, a la capacité de recevoir cette force de la Bina qui lui permet de subir les événements
sans peur et sans reproche. Et qui lui permet tout simplement d'avancer dans l'histoire en sachant qu'il y a une volonté divine, qu'il y a un plan divin, qu'il y a en fin de compte tout pour réussir. Et Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et cette concrétisation au niveau de l'espace, de cette lumière intérieure qui est en nous, et de ce petit Aleph, qui est dans le nom de Vaïkra, et qui est indestructible. Israël, au niveau de l'espace, est une terre donnée aux Hébreux et qui est par nature indestructible. Que le mal qui s'avertue à se battre nuit et jour et nuit contre le plan de Dieu et qui sera anéanti sous nos yeux, comprenne bien que ce sont les derniers instants avant que Dieu n'intervienne dans l'histoire, que son temps est compté et que chacun d'entre vous qui se disent antisémites et qui m'écoutez, eh bien sachez que votre temps est compté, qu'il n'y a aucune félicité dans votre avenir. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le petit Aleph, il est petit, vous ne le voyez pas. Il est trop petit pour vous. Mais c'est une petite lettre qui est complètement fortifiée, inattaquable, éternelle, présente dans le plan divin et indestructible complètement. Merci beaucoup. Soyons forts, soyons unis. Passons une bonne fête de Pessah, malgré tout, dans la joie, dans la tranquillité. Nous, les Hébreux, accomplissons toutes les halachot de Pessah. Cette année, c'est un peu difficile, mais c'est pas extraordinaire. Et les non-juifs, nous vous souhaitons une très bonne fête de Pâques. Et ensemble, chacun à son niveau, chacun à sa place, nous allons gagner. Merci beaucoup. Que du bien. À très bientôt.